Alors, dernière chasse sous les 17 600 ou pas? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, sans caméra, puisque je n'ai pas mon setup avec moi aujourd'hui, mais je me suis dit que j'allais quand même te faire une petite vidéo. Donc, on va voir ce qui s'est passé là suite aux chiffres qui sont sortis sur le CPI là, la semaine dernière. Avant qu'on démarre, je t'invite à me mettre le pouce bleu, à t'abonner si tu n'es pas abonné à la chaîne et que tu regardes les vidéos assez régulièrement. Et n'oublie pas, demain soir, 20h15, je fais un live ou une masterclass, on s'en fout de comment ça s'appelle, où je vais te présenter mes 2 stratégies favorites, donc le DCA optimisé, on va y revenir dessus même si tu connais, et plus important, le swing investissement, donc qui est une stratégie pour les investisseurs moyen terme, qui veulent maximiser leurs gains lors des montées sur les bull runs et minimiser leurs pertes lors des bear markets, ok. Et tout ça, c'est en utilisant l'analyse technique et la rationalité sur les marchés. Donc on s'est laissé la semaine dernière le 12 octobre, donc ici, la bougie avant la bougie du CPI. Je disais que si on voyait un pump avant le CPI assez fulgurant, que ça puait. Par contre, si avant le CPI ou dans les heures qui précédaient, on voyait un dump, alors soit un léger glissement, soit un dump violent, c'était, bon, tu connais, pour des concepts de chasse à la liquidité, pour des concepts de Wyckoff et de manipulation de marché, c'était mieux. En gros, on peut faire voir un dump avant un pump qu'un pump avant un dump. Okay, avant qu'il y ait un gros move, il faut qu'il y ait un transfert main forte, main faible. On en parle assez souvent sur cette chaîne. Donc, juste avant le CPI, c'est ce que l'on a vu. On a vu une grosse descente, d'accord, et un rachat assez puissant. Donc là, on est en daily, on le voit, c'est sur cette journée du jeudi 13 octobre. D'accord? Donc depuis qu'on a eu ce rachat puissant, moi ça me fait encore penser, je suis désolé, à plus une phase d'accumulation qu'une phase de distribution. C'est-à-dire grosse incitation au short, grosse incitation à la vente, boum, ravalement. Malgré des chiffres qui, je suis désolé, ne sont pas bons. Je crois que c'était 0,1%, un dixième donc en dessous de ce qui était attendu, en dessous de ce qui était attendu, donc c'était négatif. Je rappelle que beaucoup appelaient que si les chiffres sortaient, étaient situés en dessous de ce qui était attendu, on allait de suite aux 14 ou 15 000. On n'y est toujours pas. Je ne dis pas qu'on ne va pas y aller, je dis juste que arrêtez d'agir à l'émotionnel. Arrêtons d'agir à l'émotionnel. Celui qui donnera la vérité, c'est le graphique. Le graphique, c'est quoi? C'est dans un monde idyllique, l'image de ce qu'est l'offre et la demande sur le marché, d'accord? Dans un monde moins idyllique, le graphique, il retranscrit ce que font les mains fortes par rapport aux mains faibles, d'accord? Donc pour l'instant, malgré les chiffres, malgré l'inflation, malgré la hausse des taux, moi ce que je vois, c'est que le BTC, il tient les 17 600. Okay, il tient en gros son bottom qu'il a fait le 18 juin. Alors que tout dégueule autour, marché américain, tous les actifs à risque, quoi, hein, dégueulent, le BTC il tient pour l'instant. Moi ce que je vois là, c'est plus une mèche qui est descendue fort et qui a été ravalée fort, qu'une mèche qui est montée fort et qui a été rejetée fort. Ok? Donc pour l'instant, ça me laisse penser qu'on est, avec la hausse des volumes, comme je t'en ai parlé là, sur cette fin de phase, mais d'ailleurs depuis ici, hein, on a une intensification des volumes sur Binance. Ça me fait beaucoup plus penser à une phase où en fait on essaie de accumuler, c'est-à-dire faire peur aux gens, faire douter, faire lâcher, faire baisser le marché assez violemment, on le rachète. Il rebaisse, on le rachète. En tout cas, ça tient. Voilà. Donc, aujourd'hui, où est-ce qu'on... Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas aller plus bas. C'est pour ça que j'ai titré cette vidéo. Va-t-on encore avoir une incursion là sous les 17 622? C'est possible. Je te rappelle simplement de ne pas paniquer si ça arrive. Si ça arrive, on peut avoir quelque chose de ce style. Et fortement ravalé. D'accord? Ok, on appellerait ça le spring de Wyckoff. Le S&P, le Nasdaq, ils l'ont fait. Le Bitcoin, pour l'instant, il n'a pas l'air de vouloir le faire. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas le faire, parce que là, on est vraiment en train de se... On ne fait rien. Hein. Ça a été fortement ravalé suite au CPI. Et là, pour l'instant, on est en train de se chercher du style...
est-ce que c'était un piège pour aller plus bas ou est-ce que cette mèche-là va tenir? On ne revient pas dans la mèche et on envoie le marché plus haut pour faire souffrir tout ce qu'ils ont vendu ou tout ce qu'ils ont shorté ici. D'accord? Qui ont probablement leur stop loss et leur liquidation plus haut. Je préfère voir la mèche dans ce sens que dans l'autre, comme move inverse. Pour moi, toujours plus de potentiel d'aller à la hausse qu'à la baisse. Donc, pour moi, toujours les 14, les 15, les 12, j'en parle pas parce que c'est pas d'actualité. On est au contact, là, tu vois, de cette trendline daily, là, celle qui est blanche ici, là. Voilà, on est pile poil au contact de cette trendline et on est au contact de la grosse, rappelle-toi, trendline rouge weekly, monthly, hein, sur des plus grosses UT, que l'on a passé, mais on peut dire qu'on y est toujours dessus, puisqu'on l'a passé, on est revenu glisser autour, on est repassé dessous, on a été ravalé fort au CPI, et là, potentiellement, on est peut-être en train, suite à cette mèche, de faire un double bottom. Donc quand on a une chasse spring et derrière un double bottom, c'est hyper puissant. Bon, étonnant qu'on n'ait pas pris ce creux. Donc là, on est en gros dans un mini range entre les 18 125 et, allez, on va dire les 20 475. L'idéal maintenant, ce serait que rapidement, on vienne passer les 19 956. Alors qu'est-ce que c'est? Les 19 956, c'est le haut de la bougie la plus basse en weekly. C'est la semaine du lundi 19 septembre, d'accord? C'est là qu'on a le point bas là, du petit range. Et le haut de cette bougie, si on vient clôturer au-dessus, on peut estimer que on a un reversal doji pattern, donc on vient renverser la bougie la plus basse en clôturant avec une bougie haussière derrière. Mais pour moi, on sera vraiment, entre guillemets, ce sera encore plus positif si on vient clôturer au-delà des 20 475, qui est, alors je vais repasser en daily, qui est au-dessus de ce micro-range là que l'on crée, celui-ci. D'accord? Tac et tac, là, depuis quelques jours. D'accord? Donc on a eu cette chasse. Bizarre qu'on ne soit pas venu prendre la liquidité en dessous. C'est pour ça que je n'exclus pas qu'on ait une dernière chasse au moins dessous les 18 125 et au passage, je vois pas pourquoi on n'irait pas sous les 17 622, d'accord? Et là, on verra la réaction. Ok, ça c'est vraiment une continuation baissière. Franchement, j'en doute. Et si ça arrive, ne venez pas me voir en disant ah t'as vu, t'avais dit que. J'essaie de voir les empreintes de ce qui se passe sur la lecture du prix, d'accord? Les indicateurs techniques, on va pas y revenir dessus, je les regarde de temps en temps, le MACD, le RSI, les différentes moyennes mobiles, les bandes de Bollinger, je crois que d'ailleurs je l'ai là, le MACD, tu vois, pour l'instant, et on est en train, petit à petit, bon, on a une contraction sur le MACD, d'accord, c'est clairement une contraction, mais il est repassé positif. Allez, on va dire que là, on a un double bottom sur les moyennes. Bon, on a un genre de W, hein, si tu le vois pas, il est ici, tu as un creux ici, la ligne de coup, tac, on est venu dessus, là on reteste. Bon, c'est quand même encourageant ce que l'on voit, même en weekly, il me semble que le MACD, voilà, le MACD est repassé boule. Voilà, on a eu le croisement ici. Et tu vois qu'en weekly, sur le MACD, on a bottom, double bottom, on est venu clôturer, oui, au-dessus. Donc la divergence haussière, on l'a. Mais je ne veux pas me fier aux indicateurs techniques. D'accord? Je veux me fier au prix. Et rappelle-toi pour les plus nostalgiques, quand on était à peu près ici, là, après le dump qu'on avait eu, et que je disais que voilà, on allait consolider, hop, et qu'on commençait à repartir, je me souviens, oublie ça, hein. Voilà, tout ça on le regarde pas. On regarde que le début qu'on partait assez fort, là qu'on avait le premier pump, où j'avais pris un swing trade ici, que j'avais revendu ici, je l'avais d'ailleurs montré, et que je disais attention, on repart trop vite, j'aimerais voir un pattern sale. Tu te rappelles quand j'utilisais l'outil bar pattern, il est où? Donc rappelle-toi, oui, le bar pattern, celui-ci là, quand on était là, et que je te disais, voilà, moi j'aimerais bien voir un truc de ce style, quoi, où ça finit un peu, ça finit dans la peur, là, ok? Ça finit où on revient fricoter la mèche et limite on va la tripoter un peu, quoi. Donc on y est, voilà, pour ceux qui me suivent là depuis quelques semaines, on y arrive là. Alors oui, c'est long, je sais, ça fait quelques semaines que je te dis qu'on y arrive, mais là on y arrive. On arrive vraiment dans des moments décisifs
pour moi, je vais me mouiller, puisque c'est toujours plus facile de dire oui, ça peut descendre ou ça peut monter. C'est vrai, la liste technique ne permet pas de prévoir l'avenir, mais elle permet quand même, si on le fait, c'est pour tirer des statistiques et essayer de donner des scénarios. Donc à un certain moment, la statistique, elle te fait penser plus sur un scénario que sur un autre. Moi, c'est le scénario bullish. Voilà. Alors pour ne pas te mentir, au début, ça me plaisait pas trop là, ce qu'on voyait, qu'on reparte assez vite. Hop, on revenait ici, qu'on fasse quelque chose de trop parfait, tu vois. Et là, on commence à l'avoir, la salissure. Alors, est-ce que cette salissure, elle va se finir par une dernière peur où on vient en dessous, là, encore plus fort que sur les chiffres du CPI, et on reprend tout ça? Ou est-ce qu'il n'y en aura pas besoin? Voilà. Je vais encore une fois te donner mon avis. Je trouve ça étonnant qu'on ne vienne pas sous les au moins 18 125, voilà, qui est le creux de ce micro-range. Si on n'y vient pas, et qu'on pump là, et qu'on part sur le haut du range, c'est que les jeux sont entre guillemets déjà faits. Le transfert a eu lieu, étant donné que le FUD est vraiment dégueulasse. Le mood est dégueulasse, et si on pump... En fait, il faut toujours te dire... Quel est le scénario qui laisserait plus de marbre à les gens? Là, aujourd'hui, là, en tout cas cette semaine. Est-ce que c'est le scénario pump et tout le monde dit purée, mais pourquoi ça pump? Ou est-ce que c'est le scénario continuation baissière? Pour moi, il me semble que ce qui choquerait moins les gens, même si ça leur ferait mal, hein, parce que je pense qu'il y a quand même des gens qui sont positionnés à l'achat et qui cherchent à attraper le bottom, je pense que dans ces gens-là, même s'il y a une continuation baissière, les gens diraient, ben ouais, bah écoute, c'est normal aussi, il fallait s'y attendre. Je parle même de ceux qui sont en position, hein. Notamment moi. C'est pour ça qu'il faut arriver aussi à s'observer soi-même avec humilité. Au fond de moi, je te le dis, même si moi je me suis repositionné maintenant dans cette accumulation, avec une partie de mon capital, où le risque est géré, s'il y a continuation baissière, bien entendu ça fait pas plaisir, mais je vais pas devoir vendre ma maison. Même moi, si tu vois ça venait à partir à la baisse, je me dirais, bah oui, après en même temps, voilà, hausse des taux, inflation à gogo, conflit Russie-Ukraine, voilà, à un certain moment, il fallait s'y attendre. Et j'ai l'impression que ça serait plus surprenant un pump qu'un pump violent, qu'un dump violent. Donc c'est en ce sens, si tu suis ma réflexion, que même si on a un dump et une chasse, enfin même si on a un dump en tout cas, je pense que ça ne peut qu'être une chasse. Parce que si on commence à partir de là où on est, hein, sous les 17 000, là, 622, venir dessous tout ça, ça fait quand même un dump là depuis les points de, en ce moment, allez, entre 9,50 et 10, 12, 13%, quoi. Si on allait jusqu'au 16 008, quoi. Donc je peux te dire que si après les chiffres du CPI, le ravalement et aujourd'hui la continuation entre guillemets en dessous le range, ça suffirait pour faire peur, quoi. Ça suffirait pour faire peur et pour faire vraiment avoir une capitulation un peu finale de ce micro-range, je parle de... C'est mon point de vue. Écoute, on va rester là.